2024 touche à sa fin, c'est le moment de faire un petit récapitulatif de cette année dans le milieu du foot. Déjà pour commencer, la Ligue des Champions revient au Real Madrid pour la 15e fois de son histoire. Rien de vraiment surprenant pour cette année en Ligue des Champions. En France, nous avons le PSG qui remporte la Ligue 1, suivi de Monaco et de Brest en 3e position. Une sacrée surprise cette année. En Bundesliga, c'est une nouvelle surprise qui est venue marquer 2024. Leverkusen repart avec le titre et aucune défaite en championnat allemand. Il s'agit quand même de la première fois depuis 10 ans que le Bayern ne remporte pas ce championnat et à mon avis ils sont déjà bien repartis pour reprendre la Meisterschale. En Serie A, nous pouvons relever une hégémonie milanaise avec l'Inter en top 1 suivi de l'AC Milan. En Espagne, c'est évidemment le Real Madrid qui remporte la Liga, tandis que chez nos voisins anglais, c'est sans surprise Manchester City qui s'impose. Cette année, nous avons eu l'Euro et la CAN, et pour cette dernière, c'est la Côte d'Ivoire qui la remporte pour la 3e fois de son histoire à domicile en battant les Nigériens en finale. Une CAN qui nous aura surpris avec notamment l'élimination de l'Algérie très tôt dans la compétition. En Europe, c'est l'Espagne qui est titrée, ayant fait un parcours incontestable. Le Ballon d'Or de cette année est, comme vous le savez, décerné à Rodri, notamment grâce à sa saison à Manchester City ou encore son parcours en Euro avec l'Espagne. Concernant la meilleure nation de l'année, il est évident qu'il s'agit de l'Espagne. Entre l'Euro, le Ballon d'Or de Rodri et même la Ligue des Champions avec le Real, la nation espagnole aura survolé l'Europe cette année. Le meilleur joueur de cette année pour moi c'est clairement Vinicius, même s'il n'a pas reçu le Ballon d'Or, il est tout de même top 2 et nous a offert une excellente saison avec le maillot merengue. La plus grosse déception, et je pense que là-dessus beaucoup seront d'accord, c'est Kylian Mbappé. Entre les polémiques, les scandales, les déclarations, son absence en équipe de France pour affronter Israël et l'Italie et sa baisse de niveau, le prodige de Bondy aura déçu nombre de fans cette année. Espérons pour lui qu'il remontera en 2025. Et enfin pour moi, le meilleur espoir, celui que je vois tout casser en 2025, c'est Lamine Yamal. Malgré son jeune âge, le joueur espagnol aura su s'imposer cette année, que ce soit au sein du club de Barcelone comme avec la Roja, délivrant certains moments déjà devenus légendaires.